Faut-il lire Phantom Busters? Qu'attendre de ce nouveau shonen qui mêle surnaturel et lycée, et surtout avons-nous le droit à un plagiat de Dan Dadan et du mange-mystère? La catégorie shonen suit toujours un scénario similaire, mêlant pouvoir de l'amitié et situation dramatique. Mais il arrive de temps à autre que le personnage principal de l'histoire ne soit pas un héros, presque même un anti-héros, surtout chez les lycéens. À l'image de Rin Okumura dans Blue Exorcist ou de Natsu dans Fairy Tail. Notre manga débute avec un héros qui semble fuir ses obligations, n'en avoir rien à faire des autres, être assez égoïste et pourtant très fédérateur. En somme, un profil assez classique. Mais qu'est-ce qui en fait un manga aussi exceptionnel? Qu'est-ce qui a poussé Ki-hoon à faire autant de publicité et à lancer le premier tome en édition collector? Bienvenue au TGN Studio où nous allons aujourd'hui parler de ce nouveau manga récemment arrivé en France avec 2 tomes actuellement en vente. On suit les aventures du mystérieux Mogari. Enfin, ce qui est mystérieux, c'est pas forcément lui, mais plutôt sa famille et son histoire. On voit qu'il est dans un lycée, loin de sa famille, et que cette dernière semble lui faire peur, et l'avoir missionné pour une sorte de projet secret, ou une sorte de formation pour, en définitive, devenir l'illustre maître de son clan. Sur cette idée, ça fait un peu penser à Killua de Hunter x Hunter, ou plutôt même Yo à Sakura de Shaman King, avec le caractère de Rin Okumura bien sûr. Alors, au niveau du synopsis, ça donne ça. Eugène Korikishi s'apprête à intégrer le lycée de Kamakura, ville du Japon réputée pour ses phénomènes paranormaux. En petit génie des sciences, il ne croit pas à ces légendes. En fait, c'est surtout qu'il n'y croit pas parce que sa grand-mère lui a promis de revenir le hanter, on va dire le revoir quand elle sera devenue un fantôme, et comme il ne l'a jamais vu, il pense que sa grand-mère lui a menti, et donc, il ne croit pas aux fantômes. Donc il ne croit pas à ces légendes jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un spectre le lendemain de la rentrée. Et il est sauvé de justesse par 2 camarades, Mogari, un adolescent capable de dévorer les ectoplasmes, et Kaoru, médium sensible aux esprits. Si Mogari, descendant d'une illustre famille d'exorcistes, a pu quitter son village perdu dans les montagnes, c'était à condition de chasser les fantômes à Kamakura. Mais il a surtout envie de profiter de ses années de lycée. Pour joindre l'utile à l'agréable, il décide de fonder avec Eugène et Kaoru un club d'activités secrets, les Phantom Busters. Bon, dans les faits, on a un shonen qui se déroule dans un lycée avec une esthétique très propre. Pourtant, Neo Shoko, l'autrice, est quasiment à son premier manga. Cette autrice a gagné un prix au Japon en 2017, et depuis, elle a fait un manga en 3 volumes sur la plateforme Lime. Et du coup, Phantom Busters depuis 2023. Mais dans ces pages, on ressent vraiment son expérience. Ce qui marque, au-delà de cette esthétique léchée, c'est le manque de fond. Souvent, ces cases sont composées du personnage principal qui est très bien dessiné, mais très peu de second plan. Et c'est généralement dû au manque, voire à l'absence totale d'assistants. De ce que j'ai pu voir sur les scans des tomes suivants, on a plus de profondeur dans les dessins des tomes qui arriveront. Alors on sait que cette autrice qui vient du Japon a aussi été influencée par Paris, puisqu'elle a fait 1 an d'études là-bas, et les États-Unis. Et son manga se révèle être un excellent mélange d'humour, de sérieux, de folklore japonais, mais aussi, et surtout, de Ghost Busters. Bah oui, forcément, hein, remplacer Ghost par Fantôme, c'est cramé. En vrai, elle aurait plutôt dû appeler ce manga Spirit Busters, ça aurait fait plus de sens avec le scénario. Bah alors, à la place d'un aspirateur comme dans Luigi's Mansion, notre héros mange les esprits. Et les aspire avec la bouche, avec une sorte de seau à poser sur sa langue, où il est écrit « dévorer ». Petit bémol dans son pouvoir, il ne peut ni voir, ni parler aux esprits, uniquement s'en débarrasser. Heureusement pour lui, 2 camarades de lycée, Kotaro et Kakao, peuvent respectivement parler pour l'un et voir les esprits pour l'autre. Ils sont donc forcés de partager leur pouvoir via un contact physique pour permettre à Mogari de voir, parler et combattre les esprits. Enfin après je dis héros en parlant de Mogari, mais le personnage principal de notre histoire s'appelle Eugène. Véritable intello venu d'Angleterre, ou d'Amérique, on sait pas trop, avec la traduction française, il est juste dit qu'il parle anglais. Ce héros donc a perdu sa grand-mère il y a longtemps, elle lui avait promis de venir le voir une fois devenu fantôme, et comme il n'a jamais revu, Eugène ne croit pas aux fantômes. Et contrairement aux 3 autres, le héros, donc ce Eugène, n'a aucun don paranormal, et est incapable de voir, sentir ou entendre les esprits. Du coup, c'est paradoxal d'avoir ce personnage en personnage principal. Et rien n'indique d'ailleurs qu'il va avoir des pouvoirs par la suite. On n'est pas dans Dan Dadan où chaque personnage finit par avoir un truc surnaturel. En fait, ce qui est vraiment génial dans ce manga, c'est vraiment les personnages. Chacun est écrit différemment et ils sont tous poussés à l'extrême. Et c'est cette différence qui est vraiment parfaite, d'autant plus que les personnages sont obligés de coopérer.
L'un voit les fantômes, l'autre leur parle, et le troisième les mange. Et le dernier, c'est le cerveau du groupe. Parce que oui, notre héros, du coup, celui qui mange les esprits, il tient vraiment de Natsu ou de Rino Kumura. Quand il faut être sérieux et faire la baston, on peut compter sur lui. Mais pour le reste... Bref, Phantom Buster, c'est un shonen assez classique, mais qui sait se démarquer grâce aux personnages et à une esthétique unique. Si on s'attache très rapidement à certains personnages, on voit déjà que chacun va pouvoir évoluer, mais également, et surtout, le lien entre eux, ceux avec leur famille et leur place dans le lycée. Le rythme soutenu du manga, ainsi que l'humour, parfois fort, autant qu'il peut être discret, sauront vous tenir en haleine. Non, au moment de cette vidéo, 2 tomes sont accessibles en France et il y en a 5 en Japon. Au vu de l'autrice, rien n'indique, ne semble indiquer en tout cas, que ce sera une longue série, bien que l'univers qu'elle a créé le permettrait. Bon, après, si on peut éviter un autre Shaman King où le scénario et l'univers étaient parfaits, mais où l'auteur tire beaucoup trop sur la licence. Déjà la version de base, et après il y a déjà 3 suites et 2 spin-offs. Mais bref, je m'égare. Mais c'était pour vous laisser bien sûr le temps de liker, de partager, de vous abonner, pour m'aider envers les algorithmes. Bref, tout ça pour vous conseiller ce nouveau manga qui a été une réelle découverte pour moi, au même titre que Ruri Dragon, dont la vidéo est sortie il y a peu, et je vous remets le lien de la playlist de découverte manga dans la description. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga, prenez soin de vous, et à bientôt.